Bienvenue à tous pour cette deuxième session de RadioClasse avec, encore une fois, une radiographie thoracique à interpréter. Quelle était la principale anomalie à reconnaître? Eh bien, vous l'avez vu tous, il s'agit ici d'une opacité en projection du lobe moyen et inférieur droit, dont il est essentiel de reconnaître la pathogénèse. Alors, je vous explique. Premièrement, la question qui se pose devant une sorte de consolidation, une sorte de zone de condensation, c'est de savoir s'il s'agit d'une pneumopathie ou bien d'autre chose. Si jamais c'est une pneumopathie aiguë au sens, par exemple, pneumopathie aiguë lobaire, dans ce cas-là, vous auriez une atteinte alvéolaire distale, sous-pleurale, en premier lieu. Donc, il y aurait d'abord une atteinte opaque, sous-pleurale, que vous auriez dû voir à ce niveau-là. Or, ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez que l'atteinte se situe plutôt en zone médiale. Dans ce cas-là, il faudra reconnaître qu'ici aussi, c'est assez typique, il s'agissait d'une atélectasie du lobe moyen droit. Revoyons ensemble ces caractéristiques. Encore une fois, il faut reprendre les signes directs et indirects de toute atélectasie, où le signe direct principal est l'opacité. C'est la nature même d'une atélectasie qui est un collapsus pulmonaire, donc vous n'allez plus avoir d'air qui va se situer dans le tissu correspondant. Donc ça va être opaque. Et puis les signes indirects, évidemment, c'est en fait le syndrome d'attraction. Vous allez avoir un déplacement des scissures vers la télectasie. Vous allez avoir des limites médiastinales qui vont être floues, une attraction du île homolatéral ainsi qu'une déviation trachéale homolatérale, et puis une hyperclarté compensatrice, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus d'air dans les lobes restants qui sont intacts. Alors, ici, ce qu'il fallait voir, c'est qu'effectivement, l'opacité qui était mise en relief, elle était en zone médiale droite, donc on l'avait déjà vu. Mais qu'est-ce qu'il fallait voir d'autre? Eh bien, premièrement, c'est que le déplacement de la scissure, eh bien, il a été du côté qui est normalement en horizontal, eh bien, elle a été du côté médial. Et donc, on voit elle s'est verticalisée. D'autre part, vous voyez qu'il y a une disparition du bord du cœur droit. On ne voit plus le bord du cœur droit parce qu'il a été confondu avec la télectasie elle-même. Il n'y a pas de réel déplacement du île pulmonaire parce que tout est déplacé médialement. Et puis, il n'y a pas de déplacement significatif trachéal. Vous voyez que ici, c'est assez appréciable. On voit qu'il y a une petite clarté pulmonaire un peu plus importante que celle de gauche. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une atélectasie du lobe moyen, vous avez un collapsus médial qui épargne les bords paramédiastinaux supérieurs, mais qui efface les bords du cœur droit.